50 ans. J'habite à Hyères qui n'est pas ma ville d'origine. Je suis arrivée dans le Var à l'âge de 15 ans avec mes parents. Vous venez d'où? On vient de région parisienne, de Morsang-sur-Orge, où ma mère était directrice de crèche et elle a été mutée dans le Var, voilà, à la garde. J'ai fait des études d'ethnologie, je suis allée jusqu'à niveau de maîtrise et ensuite j'ai arrêté mes études pendant un certain... J'ai arrêté mes études pour me tuer d'une petite fille et puis un jour, suite à une très grande dépression, j'ai pris un appareil photo. Cet appareil photo m'a sauvé la vie. Cet appareil photo qui était un Olympus, je l'ai hérité de mon grand-père à son décès. J'ai hérité de son laboratoire de ses appareils photo et grâce à la photographie, je suis revenue à la vie. Voilà. Il y a longtemps, c'était à quelle époque? C'était il y a 20 ans. Et je crois que c'est la première fois officiellement que je le dis. Mes amis le savent, très peu. Parce que je trouve que je suis à un âge où maintenant je peux le dire et j'ai plus peur de dire que c'est grâce à l'appareil photo que je me suis sortie de l'anorexie, où je suis restée plus de 20 ans en anorexie. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez photographié en premier? Des végétaux. Disons que je partais, je prenais mon appareil photo et je photographiais tous les végétaux que je trouvais, que je rencontrais. Et j'amenais mes photographies à un photographe à la garde qui avait une boutique de photographie, parce qu'à l'époque c'était en argentique, et il développait mes photos. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit il faut que je vous parle, parce qu'il y a quelque chose dans cet arôme, vous avez un œil, il y a quelque chose. Alors l'arôme est devenu ma plante fétiche. Et donc chaque semaine, je lui ai amené mes bobines et chaque semaine, il les épluchait et il me disait il faut faire comme ci, comme ça. Et moi qui étais littéraire et pas du tout calculée, pas du tout dans l'esprit artistique ou la technique plutôt, ça a été que des choses au feeling. Et par contre, j'avais toujours un petit carnet où je marquais tout. Et bien que je sois passée en numérique depuis 4 ans, j'ai toujours un petit carnet où je marque tout. Il faut dire que j'avais un grand-père qui était artiste peintre, que ma mère étant divorcée jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, j'étais avec mes grands-parents, puisqu'elle travaillait, eux aussi, mais alors il me trimballait, lui, dans tous les musées. Et je pense que c'est lui qui a éduqué mon œil. Voilà, je pense que lui m'a... Alors à l'âge de 15 ans, j'en ai eu marre, je lui ai dit les musées, donc je traversais les musées. Mais des années plus tard, je me suis rendu compte que ça m'avait servi sur l'histoire de l'art, mais par contre sur tous les grands classiques. Sur l'art contemporain, c'est pas trop son domaine. Et pourquoi les végétaux? Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà, je pense que c'est eux qui m'ont ramenée à la vie. C'était plus simple que... J'étais tellement loin, je pense que heureusement qu'ils ont été là à un moment donné et que mon regard a... Et que cet homme-là m'a tendu aussi une main indirectement en me poussant finalement à continuer. Il y a toute une beauté, En fait, quand je vois une plante et quand je prends mon appareil photo, c'est le seul moment où je suis moi, où j'arrive à me ressourcer, où j'arrive à me revitaliser, où j'ai l'impression que je prends la sève de ce qui vont m'apporter leur beauté, leur richesse et qui vont communiquer une force. Voilà, c'est tout. Et vous avez des végétaux de prédilection? Alors en ce moment, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur les palmiers. Déjà au départ c'était pour la beauté, pour l'exotisme, pour le voyage, c'était c'était le Maroc où j'avais été en vacances, et puis maintenant depuis qu'ils sont malades, c'est vrai que de les voir en train d'agoniser sur le bord de la route, ça me touche. Même si c'est pas des plantes endémiques, même si c'est pas des plantes vraiment qui sont nées chez nous, c'est quand même un végétau qui est en train de partir, de disparaître. Ça aurait pu être aussi les platanes qui sont attaqués, ça peut être aussi l'olivier. Mais eux, ils ont un tel graphisme, une telle pureté de lignes, de coupe, que je me suis sentie très proche de cette herbe-là. Voilà. Et votre intérêt va plutôt vers les plantes sauvages ou les plantes en jardin ou les deux?
c'est mon coup de cœur. Je fonctionne au coup de cœur. Mais j'ai remarqué souvent, il faut qu'il y ait des lignes, des choses très épurées, des choses... voilà, peut-être le minimal, mais qui veut tout dire, quoi, voilà, qui va à l'essentiel. Les plantes méditerranéennes, par exemple, vous attirent? Oui, parce que je me dis en même temps que les plantes méditerranéennes, en ce moment, il va peut-être falloir s'intéresser à en planter un petit peu partout, parce que vu le manque d'eau qu'on risque d'avoir, ça va devenir important. Mais c'est vrai que c'est plus, globalement, c'est sur mon environnement proche. Voilà, c'est mon environnement proche qui me touche plus. Voilà, j'ai pas une plante spécifique. Le palmier, c'est parce que ça véhicule toute une image, quoi. Toute une image derrière. J'ai fait de l'ethnologie, c'était spécialement sur l'ethnologie méditerranéenne. Donc voilà, je me rappelle mon arrière-grand-père qui avait fait 1870 et avait fait la guerre en Algérie. Il y avait une toile cirée avec des palmiers. Je pense qu'il y a tout un vécu derrière. C'est un peu un retour aux sources. J'ai l'impression, ouais. Alors vous habitez à Hyères, et on sait que Hyères est une région où il y a une tradition végétale, on va dire, depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville et son environnement? Vous avez fait une série sur les Salins, je crois. Oh ben, elle a une richesse extraordinaire, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. Il y a une richesse au niveau de son habitation, de son histoire. Bon, alors tout... Bah, en fait, les Salins, ça se rapproche du travail de l'homme. Donc c'est vrai que les Salins, c'est pas seulement les oiseaux. Il y a aussi l'homme et les hommes qui ont travaillé, qui ont façonné nos paysages, qu'on retrouve partout. Pourquoi un village perché? Quelle est son histoire? Je veux dire, quand on se promène dans l'Hyères, il y a des certaines ferronneries en haut des maisons, ça représente telle ou telle maison de sa lignée. Je veux dire, il y a une richesse extraordinaire qui fait qu'on ne peut pas vivre à Hyères sans s'intéresser un minimum à son histoire. Je trouve que c'est capital en même temps pour comprendre son environnement, savoir où on se situe, comment... Voilà. Je trouve que c'est important. Et sur le plan technique, le passage de l'argentique au numérique a compté pour vous? Pour la rapidité de faire les photos. Puis le fait d'attendre, de voir la pellicule développer, là instantanément on peut... Alors c'est vrai que maintenant j'essaye de me détacher de ça. J'essaye de faire d'autres choses. Je travaille maintenant, j'ai fait une série sur des plantes que j'ai transformées avec mon ordi pour en faire autre chose. J'ai travaillé pour un suivi de campagne électorale, donc aussi c'est à un moment donné sortir son nez du bas ou du haut et puis revenir peut-être justement à l'homme qui a tellement de choses à dire aussi. Et peut-être à l'essentiel de ce qu'ils ont à nous dire. Vous aimez les chats aussi, je crois. J'adore les chats et je suis en train de mettre en place un travail sur photographier les animaux de compagnie ou autres avec leurs propriétaires. Alors soit individuellement, soit que l'animal, et le mettre en valeur et le travailler, le mettre dans des cadres anciens, travailler à l'ancienne, soit avec leurs propriétaires et pour les valoriser.